Bonsoir, voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal de ce lundi 24 octobre. 80 000 exemplaires du livre distribué aux Messins, retraçant le bilan du maire. Dominique Gros crée la polémique au sein du conseil municipal. Une campagne de communication qui va se traduire également par des affiches 4x3 partout dans la ville. Doris Belloni succède à Jean Kieffer dans le fauteuil du maire d'Amnéville. L'ancienne adjointe a été élue hier soir au deuxième tour avec 42% des suffrages. Doris Belloni devra désormais gérer sa ville avec une opposition municipale renforcée. À Agondange, les eaux rejetées dans le canal par les industriels sont particulièrement surveillées. Opération de contrôle ce matin de la police des eaux. L'année dernière, 36 procès-verbaux ont été dressés pour atteinte au milieu aquatique. Et en fin de journal, direction la Meuse, où 140 musiciens se sont retrouvés samedi à Verdun à l'occasion d'un concert pour la paix, réunissant 3 harmonies européennes. Vaste opération de communication pour Dominique Gros, le maire de Metz, qui tient à expliquer aux Messins sa politique de la ville. 80 000 livres-programmes ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Si certains y trouvent des informations intéressantes, l'opposition dénonce une campagne de propagande. Un reportage d'Anne-Sophie Pierson. Une couverture bleue, le centre Pompidou comme symbole fort et 200 pages qui suscitent la controverse. Depuis quelques jours, 80 000 Messins ont pu découvrir dans leur boîte aux lettres ce petit fascicule qui résume les 3 premières années de mandat de Dominique Gros. Les critiques les plus virulentes sont bien sûr émises par l'opposition qui dénonce une véritable propagande. Ce livre est truffé de mensonges et de contre-vérités. Alors le maire de Metz a sauvé Pompidou, a réduit la dette, on est heureux de l'apprendre. Il a également fait la halle d'athlétisme à Borny. Bientôt, il nous expliquera qu'il aura construit la cathédrale de Metz et la gare de Metz. Je crois que c'est finalement, si on regarde aussi les affiches 4x3 qui vont être déployées dans toute la ville, finalement un exercice qui confine à l'autosatisfaction et qui n'est pas loin de la mégalomanie. Dominique Gros préfère quant à lui parler d'un exercice de transparence envers ses administrés. Pour le maire, rendre des comptes devant le conseil municipal n'est pas suffisant. Il s'agit de donner aux Messins les clés pour juger son action. Allons-y, parlons. J'ai encore pas entendu une seule critique sur les faits qui sont indiqués là-dedans, mais sur la forme, la propagande et que sais-je. Moi, j'estime que c'est rendre compte aux Messins. Faire un bilan, c'est simplement être honnête avec les citoyens. On est élu pour 6 ans quand on est maire, et la moindre des choses, c'est de rendre compte dans l'intervalle. Mais l'argument favori de l'opposition reste bien sûr financier. Les élus UMP dénoncent le coût de l'opération et sortent la calculette. Il confine à l'indécence. Comment expliquer à nos concitoyens dans cette période de crise économique, de rigueur budgétaire, que le maire de Metz, parce qu'il en a décidé ainsi, peut se payer un livre bilan sur le dos des contribuables messins, une opération de communication qui va coûter entre 100 et 150 000 euros, payée par les impôts des Messines et des Messins. Et quand on parle argent, Dominique Gros rétorque et attaque l'opposition, chiffre à l'appui. Nous avons un budget de communication qui est en tout état de cause inférieur au dernier budget de mon prédécesseur 2007. On est au maximum à 100 000 euros de moins, au pire si je puis dire, mais souvent 300 000 euros de moins par exemple. Et là, c'est dans ce budget-là, nous faisons un Metz Magazine régulièrement et nous avons des numéros hors série de Metz Magazine pour tel ou tel sujet. Là, c'est un numéro, un numéro hors série de Metz Magazine et c'est dans le budget ordinaire. 80 000 livres bilans qui devraient être complétés par une campagne d'affichage. Que les Messins soient convaincus ou pas, cette opération n'aura laissé personne indifférent et surtout pas l'opposition. Doris Belloni succède à Jean Kieffer. La maire par intérim depuis 2 mois a été élue maire d'Amnéville hier soir avec plus de 42% des suffrages. L'opposition au sein du conseil municipal sera rude. C'est la première fois que la gauche siégera dans ce conseil depuis 30 ans. Un sujet signé Anne-Sophie Pierson et Alicia Iblou. Elle est élue Doris Belloni et elle a de quoi. Avec 42,3% des suffrages, l'ancienne adjointe succède à Jean Kieffer dans le fauteuil de maire d'Amnéville. Une véritable victoire après une campagne où tous les coups ont été permis. Ce soir, je suis vraiment très heureuse. Pour mon équipe, nous avons fait un travail très important. Voilà, nous espérons pouvoir dès demain travailler avec tous les Amnévillois autour de nous. La liste menée par Laurent Fanzel obtient quant à elle 27,4%. La déception est forte pour celui qui avait été désigné comme le dauphin de Jean Kieffer. L'avenir, écoutez, c'est à eux de le voir, l'avenir. Moi, je pense que j'ai la bonne position. Demain, moi, je vais travailler, je retourne à mon travail, je pourrai encore saluer les gens. En plus, c'est rigolo parce que je ne sais même pas qui a voté pour moi.
Donc tous les hypocrites qui m'ont serré la main et qui n'ont pas voté pour moi, je pourrais encore les saluer. C'est quand même extraordinaire. Mais le plus dur reste à venir pour Doris Belloni. La nouvelle maire devra faire face à une opposition municipale forte et composée avec les forces économiques comme le pôle thermal, présidé par Laurent Fanzel, sans compter un déficit de 4,6 millions des finances municipales. Nous allons déjà commencer par demander un audit des finances de la ville et de tous les satellites. Et puis nous réunirons le conseil municipal assez rapidement afin de pouvoir travailler tout de suite. J'avais un peu les mains liées parce que certains de mes collègues n'acceptaient pas ma place de maire par intérim. Aujourd'hui, je vais pouvoir m'affirmer et avec mon équipe, nous allons pouvoir travailler correctement. Doris Belloni incarne la double contradiction exprimée par les Amnévillois, une volonté de changement, mais aussi de continuité avec l'action du docteur Kiffer. Dès le prochain conseil municipal, le site sera baptisé Centre thermal et touristique Dr. Une élection qui est également une victoire pour la gauche, qui revient pour la première fois au conseil municipal après 46 années d'absence. À Agondange, le canal de la Barche est régulièrement l'objet de pollution due au rejet industriel. Depuis 5 ans, les eaux sont étroitement surveillées par la police des eaux. Prélèvements et analyses ont pour objectif de détecter la nature et l'origine des pollutions pour les résorber. Un sujet signé Galtis. Prélèvement d'échantillons d'eau et de sédiments, mesure du pH de l'eau ou de son oxygénation, la police de l'eau est à l'œuvre ce matin sur les berges de la Barche et de son canal affluent. Cette rivière qui traverse Agondange est particulièrement impactée par les rejets des usines et des habitations alentours. Il y a tout un contexte historique et industriel sur le secteur. On est sur une zone fortement urbanisée. Donc forcément, nous avons des intrants, des intrants organiques, mais aussi des métaux lourds, des hydrocarbures. Et donc il s'agit pour nous aujourd'hui de voir la situation, dans quel état est le milieu récepteur. Les échantillons sont prélevés à 8 points différents et pour les premières constatations, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de sédiments. Quand on a fait le prélèvement, on a retrouvé des traces d'irisation, d'hydrocarbures. Donc on devrait en retrouver au niveau des analyses. Par contre, pour tout ce qui est métaux lourds, on peut pas le dire à l'œil nu. Il faut vraiment c'est des analyses fines. Les prélèvements sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse, identifier la nature des polluants, localiser les points de rejet et étudier leurs conséquences sur le milieu naturel sont les premiers objectifs de l'opération. Et pour la suite, suivant les résultats des analyses, des mesures seront prises, soit au niveau des émetteurs, en fait, ceux qui sont, que ce soit en milieu urbain ou industriel, qui sont à l'origine donc des effluents. Il peut y avoir des arrêtés complémentaires à ceux existants pour justement améliorer soit le processus d'épuration ou de confiner les effluents. Et puis en matière de milieu naturel, pourquoi pas prévoir un programme de restauration si le milieu est fortement impacté. L'objectif fixé par les autorités est le retour au bon état écologique du cours d'eau pour 2027. 36 procès-verbaux pour atteinte au milieu aquatique ont été dressés en 2010 à l'échelle du département. 140 musiciens sur la scène du théâtre de Verdun samedi soir. Un anniversaire en fanfare pour fêter les 95 ans de la bataille de Verdun. Un concert pour la paix qui a réuni 3 harmonies, dont une écossaise. Un reportage d'Alicia Hiblot. La célèbre marche lorraine, interprétée par pas moins de 140 musiciens. Hier, sur la scène du théâtre de Verdun, instruments à vent et percussions ont résonné pour la paix à l'occasion d'un concert unique réunissant 3 harmonies 100% européennes. L'histoire de ce concert est assez simple finalement. Nous voulions créer un événement autour du 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Et l'opportunité s'est présentée pour nous de pouvoir inviter un orchestre écossais et un orchestre allemand pour célébrer la paix et le faire en musique. Chaque orchestre a choisi son propre répertoire. Nous avons essayé de rester dans le thème du 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Donc, les morceaux sont tous plus ou moins en rapport avec la bataille. Il y a des petites histoires, même les morceaux contemporains peuvent être rattachés à la bataille. Et chaque orchestre a choisi un morceau que nous jouerions en commun.
Plus de 2 heures de concert qui auront nécessité plusieurs mois de répétition pour chacune des harmonies. Et du côté des Écossais, c'est avec un enthousiasme non dissimulé que les musiciens ont traversé la Manche pour célébrer cet événement. Pour moi, c'est une chose très importante et c'est surtout pour cette raison que j'ai dit tout de suite oui, parce que ce n'était pas possible pour tout le monde de venir. Mais proposer par exemple au patron quand on travaille, je dois être absent de mon travail parce que je vais jouer dans un concert pour la paix à Verdun, ça dit déjà quelque chose de très important, je crois. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de venir en France, c'est pour quelque chose de très sérieux. Hier, ce sont ainsi 95 bougies pour la paix qui ont été soufflées en musique devant une salle comble. Une véritable réussite pour l'harmonie de Thierville, organisatrice de ces rencontres. Ils ont entre 8 et 94 ans, ils sont tous comédiens amateurs et ils participent à une grande aventure, L'Âge du Temps, une pièce sur fond de comédie musicale qui sera jouée sur la scène de l'Opéra-Théâtre de Metz en février prochain. Alicia Hiblot a assisté aux répétitions. Venez donc m'aider et couper le ruban d'inauguration. De quoi? D'inauguration. De quoi? De notre petite fête. Une petite fête, là. Avec joie. Voilà. Ma 220. Les répétitions ont repris à la maison de retraite La Vaquinière à Montigny-lès-Metz. Réunis à l'initiative de l'association Intemporelle, une trentaine de comédiens amateurs, tout âge confondu, s'est vu donner la chance de participer à une aventure humaine et culturelle, pas comme les autres. L'idée d'Intemporelle, tout simplement, c'est de faire des projets intergénérationnels à vocation culturelle, sportifs, citoyenneté, développer aussi des relations par rapport à l'environnement, de préserver l'environnement et pour justement pour rétablir un certain lien social entre différents endroits, entre les différents lieux éloignés ou des gens isolés. Et pour leur premier projet, l'association s'est donc lancée dans la création d'une comédie musicale intergénérationnelle. Écriture, composition musicale, création des décors et répétition, il aura fallu près d'1 an et demi de travail pour que L'Âge du Temps voie le jour, une pièce 100% originale, véritable invitation au voyage à travers les époques. On a écrit donc à 3 avec Marie-Ange Bertozzo, Christophe Lullier et moi-même. Et voilà, c'est parti d'une idée folle. Un jour, Christophe est venu me voir en me disant tiens, j'ai un projet de comédie musicale. Moi, étant déjà dans le spectacle, j'ai dit bon écoute, je te suis, on y va. Et c'est parti comme ça. On s'est retrouvés plusieurs après-midi pour écrire le projet. Et on a lancé cette idée folle avec des répétitions et quelque chose de très très carré, quelque chose en fait qu'une association sur Metz n'avait pas encore fait au niveau de l'intergénération. Un pari audacieux qui s'est soldé par plusieurs représentations données entre 2009 et 2010. Sur scène, une trentaine d'apprentis comédiens et chanteurs âgés de 8 à 94 ans. C'est bien, ça associe les âges, c'est pas que avec des jeunes ou que avec des personnes âgées, on mélange, comme ça, ça fait comme une famille. Nous avons formé une chaîne d'amitié, on se retrouve en famille. C'est formidable, des petits acteurs, des grands acteurs, des mamies, il y avait même des religieuses d'ailleurs, 2 sœurs. Alors ça a été, oui, c'est formidable, c'est vraiment une expérience, c'est inouï. On est devenu en fait une sorte de famille, quoi. Une famille d'artistes, on ne pose même plus la question de l'âge, nous sommes tous acteurs, quoi. Cerise sur le gâteau, le spectacle L'Âge du Temps sera joué sur la scène de l'Opéra-Théâtre à Metz le 26 février prochain. Un grand moment de bonheur en perspective. C'est l'apothéose de ma vie. La météo n'est pas folichonne demain, mélange de nuages, de pluie et d'éclaircies sur l'ensemble de la région. Les températures varient entre 7 degrés au plus bas et 11 degrés en journée. Un vrai temps de Bretagne, d'ailleurs demain on n'oublie pas de souhaiter une bonne fête aux Enguerrands, un prénom typiquement breton. Voilà, ce journal se termine, on se retrouve dans quelques instants pour le grand rendez-vous.